pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Et c'est pour le louer que nous sommes venus ce matin, pour lui apporter ce culte d'adoration. Je l'invite à chanter avec moi ce cantique qui nous dit « À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de la victoire s'est levé le jour. » À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, Père écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, et une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Et quelle grâce de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur, réalisant que c'est vraiment une grâce, nous ne méritons rien. C'est Jésus qui a ouvert pour nous cette porte par le voile déchiré. Alors, chantons ensemble ce beau cantique dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore. Dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, je me sens seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parlait dans mon cœur, sa voix fait naître une joie infinie. Les
oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marcha avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur, et le seul peut te plaire. Il marcha avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il est celui sur lequel nous pouvons toujours nous reposer, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Quelle grâce de connaître un tel sauveur. Et je vous invite à poursuivre avec le chant de ce cantique. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi, divin crucifié. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié, donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens dans mon cœur, habiter désormais, car toi la divine parole peut briser nos idoles par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon ferme appui par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis, montre la route à mes pas indécis. C'est à toi que je sacrifie tout mon cœur et ma vie par ton esprit. Rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi, divin crucifié.
ton esprit, rends-moi pur comme toi. Alléluia. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, j'aimerais chanter la croix avec vous, avec ce cantique qui nous parle des mains meurtries de Jésus crucifié pour chacun de nous. Mains meurtries de Jésus, crucifié pour moi, mains tordues de douleur, clouées sur le bois, percées par mon péché, là à Golgotha, par leur meurtrissure, la vie je reçois. Main levée vers les eaux, calmant la tempête, main tendue aux petits, posés sur leur tête, main bénie de Jésus, partageant le pain avec ses disciples, leur offrant son vin, main touchant les lépreux, main ouvrant les yeux, main bénie de Jésus, indiquant les cieux, vers toi se tendent ces deux fortes mains. Donne-lui sans crainte ces deux faibles mains. On reprend la deuxième strophe ensemble. Main vers les eaux, calmant la tempête, main tendue aux petits, posés sur leur tête, main bénie de Jésus, partageant le pain avec ses disciples, leur offrant son vin. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, on va introduire ce moment par une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 13. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint.
Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a dans les réflexions des chrétiens des choses qui sont parfois paradoxales. J'ai souvent entendu que quand nous ouvrions l'Ancien Testament, nous étions des légalistes. Mais parfois ceux qui nous traitent de légalistes sont heureux d'aller dans l'Ancien Testament pour prendre des cultes de l'Ancienne Alliance et les ramener dans la Nouvelle. Frères et sœurs, le Seigneur a mis quelque chose de particulier sur mon cœur pour nous ce matin, mais c'est que nous puissions voir avec l'Ancien Testament que l'Ancien Testament est prophétique, qu'il annonce le Seigneur Jésus. Et nous allons le faire avec un sujet tout particulier. Je vais vous parler ce matin d'Abraham, d'Isaac et de la croix. Et vous montrer que le sacrifice d'Isaac préfigurait le sacrifice de la croix. Et ainsi bien réaliser, frères et sœurs, l'actualité de l'Ancien Testament. On va lire ensemble dans Genèse 22, verset 2. Et on va relever toutes ces choses qui sont liées à ce sacrifice d'Isaac et qui nous parlent aussi du sacrifice de notre Seigneur Jésus. Genèse 22, verset 2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. » Et là, on ne va pas avoir besoin d'ouvrir nos Bibles. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Première pensée, le Fils unique, que Dieu a demandé à Abraham d'offrir. Vous et moi, nous savons qu'au dernier moment, le Seigneur va arrêter la main d'Abraham, on en parlera tout à l'heure forcément, et qu'il pourvoira lui-même pour le sacrifice. Mais nous ne pouvons pas ignorer que Dieu, lui, n'a pas épargné son propre Fils pour nous. Si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que Dieu l'a donné pour nous. Il l'a sacrifié pour nous. Frères et sœurs, souvent nos enfants, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous avons de plus cher. Je ne sais pas si un jour nous pourrons réaliser l'amour de Dieu pour nous.
qui est allé jusqu'à offrir son propre fils pour chacun de nous. Prends ton fils, va au pays de Morija et offre-le en holocauste. Je vois Abraham. Je ne sais pas, frères et sœurs, si vous et moi, nous pouvons nous mettre à sa place. Vous avez remarqué qu'il n'a pas bronché, mais qu'il a obéi. Moi, j'ai remarqué que parfois les enfants, c'est la limite dans la vie des chrétiens. Quand ça touche aux enfants, là, ils sont la priorité. Mais je vous rappelle, frères et sœurs, que la priorité des priorités, c'est le Seigneur. Et si nous voulons que nos enfants soient bénis, il faut mettre le Seigneur à la première des places. Prends ton Fils unique. Dieu a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Ça peut nous paraître évident parce que nous connaissons ces textes, mais il y a tellement de détails qui sont des détails prophétiques. Nous aurions pu penser que, le prophétique quant à la mort de la croix, c'était Ésaïe 53. C'est Ésaïe 53, mais pas seulement, frères et sœurs. Gardez toujours dans ce même contexte, il est dit, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, Genèse 22, 6, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Il prit le bois et le chargea sur son fils. Et nous partons dans Jean 19, verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Et vous allez retrouver Isaac portant le bois et Jésus portant le bois de la croix. Voyez-vous, ce sont des détails, frères et sœurs, sur lesquels les chrétiens ne s'arrêtent pas souvent. Voilà, l'autel, il faut du feu, il faut du bois, mais vous avez là la préfiguration de la croix. Va-t'en au pays de Morija, Genèse 22, verset 2. Vous savez que le mont Morija, c'est le même mont que le mont Golgotha. Donc là où il y a eu ce sacrifice en ce qui concerne Isaac, c'est là où Jésus a été sacrifié. Vous savez, frères et sœurs, ce qui est écrit dans la Bible ne l'est jamais par hasard. Entendez ce que je vous dis ? Dans la Bible, tout a sa place. Dans la parole de Dieu, tout a une signification. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit que la parole, il ne fallait pas la toucher. Il ne fallait rien rajouter, mais il ne fallait rien enlever. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous montre que dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est le même pour tous les chrétiens, de tous les temps et de toutes les générations. Il n'y a pas un message pour l'Église d'hier, un message pour l'Église d'aujourd'hui et un autre peut-être pour l'Église de demain. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et elle a traversé toutes les générations. Et le Seigneur insiste tellement dans la parole sur les anciens sentiers, sur le fait de ne pas changer la borne ancienne, de ne pas la déplacer, etc. Et de retrouver, de défricher les anciens sentiers, etc. Frères et sœurs,
le Saint-Esprit nous ramènera toujours à la parole de Dieu. Et il nous ramènera toujours à la parole écrite. Et je vous l'ai si souvent dit, et je vous le répéterai tant que le Seigneur me donnera la force de prêcher, je suis pleinement convaincu que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous. C'est inspiré, c'est utile, et c'est pour nous. Et c'est le modèle pour l'Église. Et il n'y en a pas d'autre. Quelles que soient même les cultures, la culture ne viendra jamais au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est au cœur de la vie de chaque chrétien, de chaque Église authentique. Et le Seigneur ne veut pas que l'on touche à sa parole. Et c'est ainsi que quand nous l'ouvrons, nous voyons que chaque mot est à sa place. Nous voyons des choses qui ont des significations prophétiques et alors nous comprenons pourquoi. Isaac a dû porter le bois, puisqu'il était le symbole du sacrifice de Jésus qui lui-même a porté le bois de la croix. Voyons pourquoi ce sacrifice a eu lieu au même endroit. Parce que le sacrifice d'Isaac préfigurait le sacrifice de la croix. Regardez encore ce que dit la parole de Dieu au verset 4. Genèse 22, verset 4, le 3e jour. Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Matthieu chapitre 12, verset 40. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous croyez au hasard, vous ? Pourquoi a-t-il fallu 3 jours pour que Abraham et Isaac parviennent jusqu'au lieu du sacrifice ? Et là, tout à coup, survient Jonas, qui a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et je dis bien du poisson. On ne sait pas quel poisson. On est d'accord ? Qui parmi nous va faire la comparaison des 3 jours et des 3 nuits dans le ventre du poisson? Qui parmi nous va faire la comparaison des 3 jours qu'il a fallu à Abraham et Isaac pour atteindre le mont Morija avec les 3 jours et les 3 nuits de l'attente de la résurrection du Seigneur Jésus? Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Les hommes qui ont écrit cette parole l'ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui est écrit dans cette parole n'est pas humain, mais c'est divin. C'est divin. C'est inspiré par Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. Avançons un petit peu. Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Matthieu 21, verset 5. Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Frères et sœurs, moi, je m'émerveille devant les détails et les précisions
de la parole de Dieu. Et voyez-vous, souvent, je pense aux Juifs qui n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme leur Messie. Vous savez que le sacrifice d'Isaac est pour eux quelque chose d'important. Il faudrait qu'on puisse les confronter à ces choses-là pour leur montrer le côté prophétique. Et puis, frères et sœurs, il y a cette humilité. Vous savez, dans l'Apocalypse, le Seigneur n'est pas monté sur un âne, il est monté sur un cheval. Il y a quelque chose de guerrier, il y a quelque chose de triomphateur dans cette image-là. Dans celle de la Genèse ou de Matthieu, il y a l'image de l'humilité, de la simplicité de Jésus. C'était les pauvres qui avaient un âne comme monture. Et Jésus n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de cela. Vous savez, frères et sœurs, je méditais, et alors qu'en communion avec le Seigneur, je parlais avec lui, je crois qu'il y a, dans notre vie, il devrait y avoir cette pensée de l'humilité. Avant d'ouvrir notre bouche et de conseiller les autres, avant de dire aux autres ce que nous pensons, devrions nous souvenir, avant de donner des leçons aux autres, d'où le Seigneur nous a sortis. Je crois, frères et sœurs, que les chrétiens que nous sommes ne doivent jamais oublier que nous serons jugés avec la même mesure avec laquelle nous aurons jugé les autres. Et si nous avons été durs avec les autres, le Seigneur sera dur avec nous. Si nous avons été miséricordieux, il sera miséricordieux. Frères et sœurs, je crois qu'avec la parole de Dieu, comme l'apôtre Pierre le dira, je crois qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord si elles ne sont pas bibliques. Il y a des choses que nous devons dénoncer comme n'étant pas bibliques. Après, j'ai envie de vous dire, le jugement, il appartient au Seigneur. Ce n'est pas à nous que les hommes auront des comptes à rendre, mais c'est au Seigneur. Et le Seigneur, dans l'œuvre la plus grande qu'il ait accomplie pour nous, dans son sacrifice sur la croix, comme d'ailleurs dans sa naissance, va manifester cette humilité, cette simplicité, qui, je le crois, doivent caractériser la vie du chrétien. Le Seigneur doit nous garder de nous considérer au-dessus des autres. Mais nous devons revêtir des sentiments modestes, des sentiments simples. La pensée suivante n'est pas la moindre, c'est de voir le Père et le Fils ensemble. Genèse 22, verset 8, mon fils, c'est quel verset? Parce que c'est la réponse d'Isaac, qu'Isaac reçoit de son père. Vous doutez bien, Isaac s'interroge. On va offrir un sacrifice. Quoi de plus logique pour lui? Il a passé sa vie à voir son père offrir des sacrifices. Mais il ne voit pas de victime. Et Abraham va répondre, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et la conclusion, ils marchèrent tous deux
ensemble. Et Jean 10, verset 30, Jésus dira, le Père et moi, nous sommes un. La prière de Jésus dans Jean 17, c'était que nous soyons un, comme lui-même est un avec le Père. Et vous savez, frères et sœurs, cette œuvre-là, elle est spirituelle, elle n'est pas humaine. Cette œuvre-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'accomplir dans le cœur des chrétiens que nous sommes. Et pour que nous soyons un entre nous, il faut que nous soyons un avec le Seigneur. Autrement, cette unité, ce sera de la façade. Vous savez, moi j'ai connu ces époques où il fallait démontrer l'unité dans l'Église. Alors, il fallait se tourner les uns vers les autres, faire ci, faire ça, etc. On chantait toutes sortes de cantiques. C'est beau de chanter des cantiques, encore faut-il qu'ils soient vrais. C'est bien de chanter « Nous sommes un » dans un lien d'amour, à partir du moment où nous ne mentons pas. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui. Si on n'est pas capable de vivre ensemble dans la communion fraternelle, de se saluer, etc., mais vous pouvez chanter tous les jours et 10 fois par jour « Nous sommes un » dans un lien d'amour, vous ne serez pas un. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui unit l'Église, comme Abraham et Isaac marchaient ensemble vers le sacrifice. Vous savez, frères et sœurs, ce qui nous unira toujours, c'est la croix. Et soit elle nous unira, soit elle nous divisera, parce qu'elle nous mettra face au chemin large et au chemin spacieux. Vous savez ce que Jésus dit du chemin étroit? Il y en a peu. Ça, moi, je ne sais pas comment vous êtes, je ne sais pas comment tu fais, Joël, en méditant. Moi, plus je médite la parole de Dieu, plus je m'arrête sur des choses, peut-être je ne m'étais pas arrêté dessus avant. Quand la Bible dit, mais il y en a peu. Alors que quand Jésus parle du chemin large, on va dire, il y en a beaucoup qui prennent ce chemin-là. Vous savez, frères et sœurs, le marcher vers la croix, marcher vers le sacrifice, ensemble. Vous avez Abraham dans l'esprit duquel résonne la voix du Seigneur. Tu vas pour offrir ton fils en holocauste. Vous avez la voix d'Isaac qui est là. Mais Père, où est la victime? Où est l'holocauste? Et nous devons comprendre, frères et sœurs, que marcher vers la croix, c'est mettre nos propres vies sur cet autel. C'est Jésus qui s'est donné pour nous, et aujourd'hui, nous marchons avec un seul objectif, c'est nous offrir à lui. C'est ma vie pour Jésus. Je marche avec lui et je marche vers la croix. Trop de chrétiens ont une vie spirituelle, en fin de compte matérialiste, basée sur ce que Jésus peut leur apporter. La sécurité, la prospérité, la santé, enfin que des choses qui sont des choses terrestres. Et frères et sœurs, toutes ces choses-là, il nous faudra de toute façon les laisser. Et moi, voilà, c'est ma méditation. Moi, je repense par exemple à un prophète qui va avoir manifesté la puissance de Dieu dans le domaine de la guérison, dans le domaine même de la résurrection, c'est Élisée.
Élisée. Et la parole de Dieu me dit qu'il mourut de maladie. Et une fois mort, vous savez, dans cette bataille, il va y avoir ce soldat qui va descendre là dans son tombeau, qui va toucher ses os et qui, en fin de compte, va revenir. Mes frères et sœurs, comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? Quand vous pensez à l'apôtre Paul, avec le ministère que le Seigneur lui a donné, un ministère marqué bien sûr aussi par la guérison, eh bien, c'est Paul qui dira « J'ai laissé Trophime malade ». Qui parmi nous pourrait mettre en doute le fait que Paul ait prié pour son compagnon? Je suis sûr que les frères ont entouré Trophime, ils ont prié pour lui. Qu'est-ce que vous en dites? Trophime n'a pas été guéri, Paul l'a laissé. Que dire de l'épine dans la chair de Paul? Il y a tellement eu de spéculations sur cette épine, j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, voilà, c'est le symbole de quelque chose qui a fait souffrir Paul. Après, personne ne saura que le jour où on sera dans le ciel, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement. Mais il a bien fallu que Paul vive avec cela. Est-ce que cela entame notre foi dans la guérison divine? Mais loin de là. Moi, je suis pleinement convaincu que le Seigneur Jésus guérit encore. Vous aussi. Après, frères et sœurs, la guérison, pour nous, n'est pas la chose principale. Ce qui est le plus important pour nous, c'est notre vie spirituelle. Et tout, quand on va vers la croix, ne nous parle pas seulement de l'œuvre accomplie sur la croix, mais ça nous parle d'abord de sacrifice, ça nous parle d'abord de mort, ça nous parle de consécration et d'une consécration totale. Vous savez, frères et sœurs, dans nos églises, on a souvent parlé du frère Scott, qui, avant, pendant et après la guerre, nous le savons, a été un instrument entre les mains du Seigneur pour l'évangélisation de notre pays, mais aussi pour l'évangélisation de l'Afrique du Nord, et pas seulement. Mais qui sait que pour partir en Afrique du Nord avec sa femme, il a laissé son jeune fils chez des chrétiens en France? Et qui parmi nous l'aurait fait? Un gamin, hein? Et pour aller évangéliser les âmes, il a laissé son fils en France. Vous savez, quand je lis ce genre de témoignage, moi je pense à Abraham avec Isaac, à consentir ce sacrifice, mais parce que c'est un sacrifice que le Seigneur désire, que le Seigneur veut. Et ils étaient un. Vous remarquez la confiance d'Isaac envers son père? Il n'y a pas de victime, son père lui dit Dieu pourvoira, alors il marche avec lui. Est-ce que Dieu a pourvu? Est-ce qu'Isaac a eu raison de faire confiance à son père? Alors, je reviens sur ce que nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne le Père. Il le dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, il l'a donné pour nous. J'aimerais vous parler maintenant de la soumission à la volonté de Dieu. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous évoquons souvent Luc 22, 42, la prière du Seigneur Jésus qui voudrait voir cette coupe s'éloigner de lui et qui va dire toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et toujours en restant dans ce sacrifice d'Isaac, c'est le chapitre 22 de la Genèse, verset 9, il est dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia
son fils Isaac et le mit sur l'autel. Ça, frères et sœurs, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Je prêche la consécration totale, mais là, on arrive à un stade, à un niveau, j'ai envie de vous dire, c'est surhumain. C'est surhumain. Je crois, frères et sœurs, que notre problème, il est là. C'est que nous ramenons tout à l'humain. On ne va pas le chanter aujourd'hui, on aurait pu le faire. Oui, prends tout, Seigneur. Oh là là. Je vous invite chez vous, vous avez encore un vieux recueil des ailes de la foi, j'espère que vous en avez encore. Relisez bien les paroles, en dehors du fait qu'on le chante ici dans l'église. Relisez bien, que vous et moi la chantez souvent ce cantique. Hein. Ça va jusqu'à nos biens matériels, prends tout. Prends mon or, prends mon argent, Seigneur, règne sur mon cœur. Enfin, c'est des paroles d'une consécration extraordinaire. Je crois, frères et sœurs, que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il veut tout. Il veut tout. Vous savez, c'est David, lorsqu'il voulait acheter un champ, dira « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Frères et sœurs, un sacrifice, ça coûte. Si ça ne coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, ça coûte. Mettre Dieu à la première place dans sa vie, ça coûte. C'est mettre ce à quoi on est le plus attaché. Ce qui à nos yeux est le plus précieux, c'est le prendre et c'est le mettre sur l'autel. Et dire, Seigneur, même ce que j'ai de plus précieux, même ce à quoi je suis le plus attaché, Seigneur, tu peux le prendre, parce que tout ce que j'ai, c'est à toi. Regardez l'exemple de Job. Tout lui a été repris. Tout. Ses enfants, son épouse, ses biens, même sa santé. Il y a beaucoup de chrétiens qui auraient maudit Dieu. Hein. Seigneur, tu touches à mon porte-monnaie, là ça ne va pas. Tu touches à ma santé, là ça ne va pas. Tu touches à mes enfants, là ça ne va pas. Mais Job ne pécha pas. Et il a pu dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Le diable avait pensé qu'en touchant à ses enfants, Job renierait le Seigneur. Il avait pensé qu'en touchant à ses biens, Job renierait le Seigneur. Il avait pensé qu'en touchant à sa santé, Job renierait le Seigneur. Mais Job n'a pas renié le Seigneur. Qu'en est-il de nous? Est-ce que, alors que nous reprenons si facilement les paroles du Seigneur Jésus dans sa prière, où il va dire « Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne », est-ce que, mon cher frère, ma chère sœur, nous réalisons jusqu'où le Seigneur est capable de nous emmener? Je vous répéterai ce matin ce que je vous ai déjà plusieurs fois dit. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu ne fait jamais de faute. Vous m'entendez?
Dieu ne commet jamais d'erreur. Il est Dieu. Il me dépasse. Il faut que nous reconnaissions que Dieu nous dépasse. Et en reconnaissant que Dieu me dépasse, ça veut dire que je suis obligé de reconnaître qu'il y a des choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai pas. Parce que ce sont des choses qui sont liées à sa divinité, qui sont liées à ses plans, et ses plans, je ne les connais pas. Mais si Dieu est souverain dans ma vie, eh bien, je vais accepter le chemin par lequel il me fait passer, même si ça va jusqu'au sacrifice. Vous savez, pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur, il y a, je parle bien pour le vrai serviteur de Dieu, ben vous avez Jésus qui marche au bord de l'eau. Il voit Pierre, il voit André, et la Bible nous dit, ils quittèrent tout et ils le suivirent. Vous savez, suivre le Seigneur, servir le Seigneur, c'est accepter de renoncer à une rémunération et à un niveau social pour vivre simplement. C'est accepter le fait que peut-être nous ne serons jamais propriétaires, que nous aurons amené une vie simple. Moi, je bénis Dieu pour ce chemin-là. C'est celui qui nous a été légué par nos anciens, et ils avaient raison d'attendre de la consécration de ceux qui veulent servir le Seigneur. Moi, frères et sœurs, je ne regrette pas. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas encore facile tous les jours, mais je ne regrette pas. Parce que c'est ce chemin sur lequel le Seigneur désire que nous marchions. Je poursuis, je vais bientôt conclure. Genèse 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, la victime, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous savez, ce buisson, il nous parle de la couronne d'épines. Le sacrifice avec les épines sur la tête. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêtés sur ces choses-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, refusons toujours que quelqu'un nous dise, en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est un détail. Moi, je vous dis, il n'y a pas de détail dans la parole de Dieu. Il n'y a que des choses importantes. Autrement, ce ne serait pas dans la parole. Dieu n'a pas pu dire des choses qui ne seraient pas importantes. Et là, en méditant pour nous, je vous avoue, je me suis arrêté sur tous les mots. Puis je me suis dit, c'est incroyable parce que le sacrifice est pris dans sa tête par les épines. Ça va, le détail de la parole de Dieu va jusque-là. Vous savez que c'est la seule couronne que Jésus a portée. Il a refusé d'être fait roi. Il a refusé les honneurs. Et à la croix, on va mettre sur sa tête une couronne d'épines. Ne cherchez pas celle qui est prétendue être dans telle ou dans telle église catholique. Vous savez, frères et sœurs, quand on regarde ce avec quoi la couronne a été faite, vous savez, on pourrait comparer ça avec les branches d'aubépine chez nous, ce qu'on appelle l'épine noire. Vous savez, ces grandes épines comme ça, dures, c'était fait avec ça, la couronne d'épines. Et là encore, méditant,
Je me suis dit, faut être machiavélique pour tresser une couronne comme ça. Eh, frères et sœurs, bon, je crois que c'est une grâce pour nous d'habiter la campagne. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de caresser de l'aubépine. C'est vraiment diabolique. Je ne dis pas autrement. C'est vraiment diabolique d'aller tresser une couronne avec ça et de l'enfoncer sur la tête de quelqu'un. C'est là qu'on voit que le malin a voulu se débarrasser de Jésus. Mais même la couronne d'épines, elle faisait partie du plan. Jusque dans ces détails-là. Puis je terminerai ce matin, non pas par n'importe quelle image, je vais terminer par l'épouse. Parce que après cela, Isaac va recevoir Rebecca comme épouse. Genèse 24, 67, Isaac prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Et par la croix, Jésus a eu aussi une épouse. Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » La Bible nous dit « Il se l'est acquise par son propre sang. » Voyez-vous, frères et sœurs, il y a toujours une grâce, il y a toujours une bénédiction, il y a toujours une dimension spirituelle dans le sacrifice. Les chrétiens voudraient souvent vivre certaines choses sans accepter le chemin qui y conduit. Mais frères et sœurs, on ne peut pas prendre des raccourcis avec le Seigneur. Il a un chemin pour chacun de nous. Et moi, je bénis Dieu parce que je crois à la direction de Dieu dans le fait que Rebecca soit devenue l'épouse d'Isaac. Alors, je prends la Bible. Isaac prit Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. C'est pas il l'aima et il a pris pour qu'elle devienne sa femme. C'est elle est devenue sa femme et il l'aima. Frères et sœurs, je fais une petite parenthèse, mais dans le domaine du mariage, la direction de Dieu, c'est bien plus important que les sentiments. Et vous savez, quand quelque chose vient de Dieu, vous savez, Isaac, il l'a aimé. Rebecca, c'est la Bible qui nous le dit. Quant au fait que le Seigneur nous ait aimés, comment c'est possible? Comment vous le comprenez, vous? Qu'est-ce qui pouvait nous attirer pour que le Seigneur nous aime? Moi, j'ai l'impression que tout en nous, au contraire, le repoussait. Et pourtant, il nous a aimés. Frères et sœurs, moi, je suis émerveillé par la parole de Dieu. Et j'espère que vous aussi. Alors, je vous ai donné les pistes ce matin, les références bibliques. Je vous invite à tête reposée à relire le chapitre 22 de la Genèse. Et à le relire avec comme toile de fond la croix, le sacrifice de Jésus. Et vous allez voir que la parole de Dieu, on ne va plus la lire de la même manière. Et moi, c'est ce que je souhaite à chacun de nous.
c'est qu'en lisant votre Bible, vous puissiez y découvrir Jésus. Je n'ai pas à cœur de le faire, mais je pourrais le faire. Et je pourrais faire la même chose, par exemple, avec la vie de Joseph. Et voir Jésus dans la vie de Joseph, vendu par ses frères, etc. Et voir comment il est devenu après une source de bénédiction pour le peuple, etc., source de salut et tout cela. Frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, j'ai envie de vous dire du premier mot jusqu'au dernier de l'Ancien Testament, il y a Jésus. Il est caché dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament va le révéler. Et c'est pour ça qu'il nous faut lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Mais en même temps, frères et sœurs, il y a des choses dans le Nouveau Testament, qui ne se comprennent qu'à la lumière de l'Ancien. Regardez Jonas. Pourquoi est-ce que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson? Vous le découvrez avec les 3 jours et les 3 nuits qui ont été entre la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection. Mon frère, ma sœur, que cette sainte méditation nous aide à vraiment considérer le prophétique, ce qui était annoncé dans le détail, dans l'Ancien Testament, ces choses cachées mais qui sont révélées par le Seigneur, pour nous montrer combien sa parole est importante, pour nous montrer combien ce que parfois les hommes vont qualifier de détails, ce sont des choses qui comptent, et qu'ainsi le Seigneur nous aide à vivre sa parole. C'est le désir de nos cœurs. On va prier ensemble. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Seigneur, nous nous émerveillons ensemble en ouvrant ta parole et en t'y voyant dans ces textes. Seigneur, nous voyons que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et je te rends grâce, Seigneur, de te trouver dans l'Ancien Testament, de voir, Seigneur, toutes ces scènes, tous ces textes qui sont en fin de compte des textes prophétiques et qui nous parlent de ton sacrifice, qui nous parlent de la croix, du grand salut que tu nous as acquis par ton sacrifice. Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer ta parole, donne-nous la grâce de la méditer, donne-nous la grâce d'approfondir notre connaissance en la lisant, Seigneur, et qu'ainsi, Seigneur, ta vie soit révélée en chacun de nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que 2 de nos frères voudront bien recueillir nos offrandes que nous apportons au Seigneur, on va chanter ensemble un dernier cantique qui nous parle du ciel. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous radieux nous le verront venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, tous nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Notre âme après ce jour
soupire, et déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, et nous l'acclamerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Béni soit son saint nom. Voyons que tout autour de nous prépare son retour. Il vient pour enlever son Église.